Salut tout le monde, bienvenue à ICC Hockey. Salut Mathieu. Salut Mathieu, ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va. Donc Mathieu, aujourd'hui on parle de la plus grosse transaction de l'été, celle envoyant Phil Kessel aux Penguins de Pittsburgh. Parle-nous de la transaction en détail, Mathieu. Ben oui, dans la transaction, les Maple Leafs de Toronto cèdent l'attaquant Phil Kessel, ainsi que Tyler Biggs et de Eriksson. Oui, Tim Eriksson, oui. Pardonnez-moi, j'ai oublié son prénom. Ainsi qu'un choix conditionnel En 2016. En 2016. Et les Penguins de Pittsburgh, eux, cèdent Nick Spaling, Kasperi Kapanen ainsi que Scott Harrington et un choix de troisième ronde. Il faut ajouter que les Maple Leafs de Toronto vont retenir 1,2 million de dollars sur le salaire de Phil Kessel pour les 7 prochaines saisons, c'est-à-dire ce qu'il reste à son contrat. Bon, ben Mathieu, les Leafs échangent Kessel. C'est la fin d'une ère à Toronto. Il manque que le départ de Dion Phaneuf et vraiment reconstruire l'équipe. À un moment donné, là, quand une formule ne marche pas, il faut que tu commences à zéro. Là. Ça fait quelques saisons qu'il est là. Il produit, il ne faut pas se reprocher, mais c'est son éthique de travail qui laisse à désirer. Tu as beau faire 40 buts, mais si tu nuis au reste de l'équipe, c'est pas mieux. Bon, mais on a la difficulté à trouver des compagnons de trio pour un joueur comme Phil Kessel. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment un gars qui produit. Là. Il va entre 70-80 points par saison. La dernière saison, un petit peu plus difficile, seulement 25 buts, mais la saison, ça reflète la saison des Maple Leafs. Oui, exactement. Les Leafs, ça a été dur dans tous les cas. Quand même, d'avoir une saison perdante et marquer 25 buts, ça reste pas si mal. Mais dans le cas des Penguins de Pittsburgh, ils ajoutent un énorme morceau à leur échiquier en attaque. Et c'est vraiment une acquisition bénéfique pour la troupe de Mike Johnston. Oui, Crosby, ça fait quelques saisons, il produit, mais on n'y a jamais mis un attaquant de premier plan à ses côtés. Malgré qu'il y ait Malkin joue sa deuxième ligne pas mal souvent, à part en avantage numérique, il joue avec Crosby. Oui. Mais Kunitz, je rapprochais à Kunitz, mais ça n'a jamais été évalué comme un attaquant exemplaire de premier trio. Non, mais Kunitz, les meilleurs moments de sa carrière, Chris Kunitz, sont à Pittsburgh et on se demande pas pourquoi. C'est parce qu'il joue avec Sidney Crosby. C'est vraiment ça. Même chose pour Pascal Dupuis. On n'en a rien à ces joueurs-là. C'est des bons alliés qui sont capables de performer avec un centre qui peut les alimenter. Et Crosby, il n'y a pas vraiment de centre avec une bonne vision de jeu comme lui, comparable à lui. Donc, un joueur qui a besoin de se faire feeder, comme on dit en bon français, c'est incroyable de jouer avec un gars comme si on se fait à ses premières saisons, Crosby, c'est un passeur naturel. Durant ses saisons à Pittsburgh, il a réussi à marquer plusieurs buts, mais c'est un excellent passeur. Et en plus, si tu mets un marqueur de la trempe de Kessel, ça va faire des dommages du côté de la zone défensive. Eh bien, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner pour Kessel, parce qu'on a vu Kunitz aller des saisons dans haut de 50 points, alors que c'était un attaquant de deuxième trio maximum lorsqu'il jouait pour les Ducks d'Anaheim. Comme Pascal Dupuis. Oui, exactement. Ouais, troisième ligne. Ce sont des plombiers, comme on dit, et on les a vus aller à des saisons dans haut de 50 points. C'est extraordinaire. Kessel est capable de faire 80 points seul, ce qui va en faire 110 avec Sidney Crosby. C'est ce qui reste à voir. Pour les espoirs cédés par les Penguins, un joueur comme Kasperi Kapanen, là, ça fait mal. Parce que c'est un jeune ailier. Il a seulement que 18 ans ou 19 s'il l'a eu très récemment, si je ne me trompe pas. Et Kapanen, c'est vraiment... on avait de bonnes ambitions pour lui. C'est un choix deuxième tour des Penguins. Et vraiment, repêché à 17 ans, il faut que ça soit un joueur exceptionnel pour être repêché à cet âge-là. Les Penguins peuvent se le permettre. Ils ont leur noyau pour encore 5-6 ans encore. Ah, c'est vrai. Hein, ils peuvent se le permettre. Il y a encore du temps pour pêcher des jeunes bons joueurs. Et ce qu'il faut savoir lorsque c'est temps de reconstruire une équipe et de penser à l'avenir, c'est lorsque tes meilleurs joueurs sont en haut de 30 ans. Lorsque tes meilleurs joueurs prennent la trentaine, il faut commencer à penser à régénérer avec des joueurs en début vingtaine, un petit peu plus jeunes. Et là, on vient de passer le 25 ans pour des gars comme Crosby, Malkin aussi. 27-28 ans. Oui, 27-28 ans pour Malkin, 26 ou 27 pour Crosby, si je ne me trompe pas. On est dans ces eaux-là. Et Kessel, ça ressemble à ça lui aussi. Donc, quand les joueurs sont là, on peut continuer encore jusqu'à ce que les joueurs aient 32-33 ans et ils sont encore à leur top niveau de jeu. Lorsqu'on dépasse 32 ou 33 ans, là, il faut commencer à régénérer ces joueurs-là, car leur production va descendre considérablement à chaque année. Un peu comme Détroit font, là. Exactement. Comme ça se passe à Détroit, Zetterberg et Datsuk vieillissent, et là, on arrive avec des gars comme Gustav Nyquist, Thomas Tatar, et etc. On va parler un petit peu des deux espoirs acquis par les Penguins, Tyler Biggs et Tim Eriksson. Biggs et Eriksson sont des choix de première ronde qui ont été très décevants dans les dernières années. Et là, avec les trous qu'on avait dans le 6 inférieur des attaquants à Pittsburgh, on aurait pu permettre à Biggs d'avoir une chance et peut-être en défensive à Eriksson aussi. Mais là, on a comblé ça avec les acquisitions de Fair et de Matt Cullen tout récemment. Donc, ce sera des joueurs qui vont jouer dans la filiale mineure et on verra si on réussit à se développer pour eux et si un changement d'air pourra relancer leur carrière. Alors, c'est pas mal ce qui conclut cette transaction. On a fait le tour. Merci beaucoup, Mathieu. Et on se retrouve pour une autre analyse de transaction de notre série.